Engagez-vous. Une nouvelle chance pour une nouvelle vie. Honneur, fidélité. Peu importe si le légionnaire sent ou non le sable chaud, il appartient depuis plus d'un siècle à un corps prestigieux de l'armée française et venu de tous les horizons. Après la Grande Guerre, le contingent germanique représente 60% des légionnaires. Dans un premier temps, la République de Weimar ne réagit pas. Puis, à partir du milieu des années 1920, il redevient odieux que le sang de la jeunesse allemande soit sacrifié au profit des colonies d'une nation qui demeure l'ennemi. Malgré l'image négative qui lui est attribuée, rien n'y fait. Les Allemands sont toujours aussi nombreux à se présenter dans les centres de recrutement. Arrivé au pouvoir d'Hitler change la donne. Les nazis adoptent une autre stratégie contre la Légion étrangère. Le général Huré, inspecteur général des troupes d'Afrique du Nord et du Levant, expose ses inquiétudes dans un rapport annuel de 1935. La propagande allemande se propage maintenant dans les unités. En éliminant les ressortissants du Reich du recrutement de la Légion, les nazis placeraient cette dernière devant une grande difficulté qui ébranlerait du même coup l'empire colonial français, car les troupes indigènes sont moins sûres et plus perméables à la propagande. S'attaquer à la Légion étrangère, c'est donc non seulement rendre inopérante une troupe redoutée, mais c'est en plus s'en prendre à l'empire colonial de la France. L'idée fait son chemin. Au printemps 1936, les premiers nazis chargés de mission arrivent chez les képis blancs, où il n'est pas nécessaire forcément d'être nombreux pour mener des actions clandestines efficaces. Les nazis représentent un pourcentage minime, infime, moins de 5% des légionnaires allemands. En revanche, il convient d'être un petit groupe déterminé, structuré, hiérarchisé, bien soutenu par les agents extérieurs. Parvenus à occuper les postes clés, notamment ceux de l'administration des unités, permettant d'avoir accès aux informations sur les individus, les agents nazis ont pour mission de créer des cellules sans jamais se mettre en avant. Oh, ils sont toujours d'excellents légionnaires, bien notés, hors de tout soupçon. Si bien qu'il est très difficile de les démasquer. Résultat, la Légion est atteinte par une espèce de gangrène qui petit à petit la gagne. Comment les nazis ont pu infiltrer la Légion étrangère pendant la guerre? C'est à découvrir ce mois-ci dans Historia.